J'espère que tout le monde va bien ce matin. Donc, on aura, comme d'habitude, un petit temps d'exhortation, témoignage. Essayer de voir où le Seigneur essaie de nous conduire dans tout ce qu'on a entendu. On a entendu beaucoup de choses vraies, beaucoup de choses honnêtes, pour essayer de nous rapprocher en fait de la réalité du ciel. Ce qui est spécial, c'est que comme nous sommes sur terre, que nous sommes hommes, faits de chair, de sang, on a des réalités matérielles, financières, etc. La dimension du ciel est difficile parfois à appréhender. Et je crois que c'est Rio qui nous parlait de NDE, tout ça, des expériences de mort imminente. Et je repensais à une expérience que nous avait raconté un prêtre qui s'appelle le Père Corpechot, qui est décédé, paix à son âme. Et il nous avait raconté que, je crois que c'était pour des histoires de préparation au baptême, je sais pas, bon, il avait reçu des couples. Et en fait, non, il était allé chez un couple, du moins. Et la particularité de ce couple, c'est que l'homme a vécu une expérience, donc il est mort pendant je sais pas combien de temps, quelques minutes, et il est revenu à la vie, avec la grâce de Dieu. Et puis, il nous raconte que il va voir l'épouse, et l'épouse lui dit, voilà, mon époux a changé, etc., je sais pas, il y a un truc, etc. Et lui, il pose la question, il dit, mais il a changé, ça veut dire quoi en fait ? Il ne t'aime plus. Et la femme répondait, non, c'est pas ça, mais on dirait que depuis qu'il a fait son expérience, donc il a fait une NDE, quand il est revenu à lui, c'est comme si la vie ici-bas était fade. Ça n'avait plus de sens pour lui. Pourtant, une épouse, voilà, avec laquelle il s'est marié, une dame qu'il aimait profondément, mais après avoir touché le ciel du doigt, quand il est revenu, la vie n'avait plus de saveur. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il a vu là-haut ? Qu'est-ce qu'il a vu là-haut ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce gars-là... Moi, j'essaie de mettre ça à mon échelle aujourd'hui. J'ai une épouse aujourd'hui, on est mariés, on a 7 enfants avec la grâce de Dieu. Je l'aime profondément, je l'ai toujours aimé. Voilà. Aujourd'hui, je ne m'imagine pas à un moment donné faire une expérience, revenir à moi, et puis sentir que je la regarde là, mais je me dis, mais... C'est qui ? Et puis tu sais, mais même pas forcément c'est qui, mais bof. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est-à-dire que ce que tu estimais comme, ouais, et puis le plus grand, et puis tu es comblé. Je sais pas, quand je suis avec elle, on passe des moments, il y a une espèce, on est un peu fusionnel, tout ça. Bon, imaginer, j'arrive pas à m'imaginer ça. Vivre une expérience de mort imminente, revenir, et puis sentir que bon, il y a plus que Vivi, entre guillemets. Je sais que Dieu existe, mais dans la relation humaine. Pourtant, tous ceux qui vivent cette expérience racontent plus ou moins les mêmes choses. Quand nous sommes partis, que nous sommes revenus, on n'a plus peur de la mort. On sent qu'il y a quelque chose là-bas. Les gars racontent que ce qu'il y a là-bas comble ton âme comme rien ne pourra le faire sur terre. Pourtant, ils n'ont pas forcément vu Dieu, ils n'ont pas forcément vu le Christ. Ils ont juste entrevu, ils ont aperçu quelque chose. Mais frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Franchement, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Et si, parce que c'est fou, s'il n'y avait pas ces expériences-là, on pourrait encore se dire, oui, mais quand tu vois que partout dans le monde, quelles que soient les ethnies, quelles que soient les religions, quelles que soient athées, pas athées, etc., les gars racontent la même chose. Donc ça veut dire que Dieu permet qu'il y ait des expériences concrètes, presque scientifiques aujourd'hui, presque. Au début, les scientifiques disaient, oui, vous savez, cette histoire de mort imminente, tout ça, etc., c'est comme une espèce de rêve prolongé, etc. Or, la science découvre que quand les gens meurent comme ça, il n'y a aucune activité cérébrale, il n'y a rien du tout. Pourtant, les gens vivent une expérience dont ils se rappellent. Ça veut dire qu'ils étaient dans un état de conscience hors de leur corps, il s'est passé un truc. Ça veut dire que Dieu permet de plus en plus que nous comprenions que le ciel existe. Donc même si aujourd'hui tu as envie de nier le ciel, scientifiquement tu ne peux plus. Alors maintenant, comment on peut rentrer dans ce ciel s'il existe ? Apparemment il existe, c'est plus approuvé. Alors comment on peut rentrer ? Et ce qu'on a entendu là, je crois, depuis le début de la retraite, tous ces témoignages qu'on a entendus,
de miracles. Quand tu entends Loïc, tout ça au début, qui parle de son témoignage par rapport... Et j'étais au premier loge de sa vie. Je vous dis que Loïc ne triche pas. Son témoignage est vrai. J'ai senti la tension dans leur maison. Moi-même, je me demandais comment ces gars-là, un jour, auraient pu se parler bien. Donc j'ai vu ce miracle-là en live. Et je vois Loïc. J'étais à Medjugorje avec ses parents. Ses parents sont venus me voir. Sa maman notamment. Pour me dire, Christophe, tu te rends compte? Le fils là dont je parlais. Je disais, oui, ça, mon fils fait ci, mon fils est dans la rue, mon fils ne change pas, mon fils ceci, mon fils cela. C'est grâce à lui que je suis à Medjugorje. Comment c'est possible? Et moi-même, j'assiste à ça, le cœur rempli de joie. Comment c'est possible? J'ai vu les larmes de cette mère-là quand je me suis converti. J'allais la voir, en pleurant. Elle me disait, Christophe, mon fils. Je lui disais, tu sais, il faut que tu aies conscience d'une chose, c'est que Dieu aime ton fils infiniment plus que toi. Il va toucher son cœur. Et aujourd'hui, c'est par lui que ses parents reviennent à Dieu. J'ai vu, pour moi, ce sont des miracles. On parle des gens qui recouvrent la vue, tout ça. Mais pour moi, ça, ce sont des miracles. Qui disent, qui crient, Dieu a la capacité de changer des cœurs. Dieu a la capacité vraiment de t'arracher des ténèbres pour que tu vives dans sa lumière. Maintenant, quelle est ton implication dans ça? Est-ce que tu le veux? Parce qu'en fait, on a parlé, c'est vrai. Tout part de ta volonté. Plusieurs exemples dans la parole de Dieu, le Christ va devant des malades, disant, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et nous savons, Jésus c'est Dieu. Donc si Jésus vient devant toi, Jésus te scanne, il sait déjà quels sont tous tes problèmes, même ceux dont tu n'es pas conscient, il les a sous les yeux. Pourquoi il te demande, qu'est-ce que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que sans ta volonté, il est lié. Parce que Dieu respecte ta liberté. Et ce qui est dramatique, c'est de savoir qu'effectivement, tu peux venir dans une retraite et ne pas vouloir changer. Ne pas vouloir changer. Mais c'est ce qu'il y a de pire. Je ne sais pas si tu imagines que le Dieu qui a tout créé, qui t'a appelé à l'existence, qui t'a tissé dans le ventre de ta maman, celui qui a créé les étoiles, les gars sont en train de découvrir des milliards et des milliards d'étoiles, des milliards de soleils, etc. Et puis, à l'infini, donc le Dieu qui a tout créé, tu as cette capacité aujourd'hui de lui dire non, je ne veux pas. C'est incroyable, mais c'est vrai. Vous savez ce qui est dramatique, frères et sœurs? C'est que nous sommes créés pour le ciel, mais parce que nous sommes les fameux broutilles, les fameuses broutilles dont on parlait, on a la capacité d'accueillir l'enfer en nous. L'enfer. Cet état où tu es coupé de Dieu. Cet état où tu es centré sur toi-même. Je suivais un couple dernièrement là par Zoom, tout ça, et les gars sont au bord de la rupture. Ils se déchirent pour des choses, Mais ça part de choses bidons. Hein. L'amour pour l'argent, le fait de chercher à dominer l'autre, le fait d'avoir un cahier des charges de ce que tu veux que l'autre soit pour toi, les regards hautains, l'accusation, le jugement, la condamnation, toutes ces choses-là tournent en boucle, tout en allant à la messe, tout en priant le matin. Mais l'enfer est déjà là. C'est en enfer qu'on s'accuse, c'est en enfer qu'on se crache dessus, c'est en enfer qu'on se condamne, c'est en enfer que les démons font ça en fait. C'est l'enfer, cet état-là, avec lequel on s'est accommodé. On s'est accommodé. Le pire, c'est que tu peux être chrétien, croire en Dieu, servir au Dieu. Vous avez entendu Nicolas tout à l'heure. Mais Nicolas n'est pas un cas isolé. Nicolas a parlé de ça parce que c'était chaud. C'était là sur le feu. Mais nous le vivons tous, ça, dans le secret de nos maisons. Ce moment où, je vous disais tout à l'heure, quand j'ai rencontré Sylvie, et c'est Loïc d'ailleurs qui nous a connectés, Sylvie et moi, que la bénédiction du Seigneur soit sur Loïc à tout jamais. Vraiment. Amen. Vraiment. Parce que c'est lui qui m'a présenté à mon épouse. Et franchement, quand j'ai rencontré cette femme, non, j'allais à l'école, tu sais, tu te lèves, il faut te réveiller tôt, c'est compliqué, il faut prendre le bus, machin, il fait froid. Alors, quand je dis il fait froid, toute proportion gardée, en Martinique, toute proportion gardée, bon, tu as froid, tout ça, enfin bref. Et puis tu galères, quoi, ta matière te secoue pour aller à l'école, parce que réveille-toi, c'est l'heure d'aller à l'école. Quand Loïc m'a présenté à cette femme, des fois je me réveille la nuit. J'ai dit quelle heure? 2h du matin. Je dis, oh non, c'est pas encore l'heure de partir à l'école. Ton cœur bat pour elle. C'est-à-dire que
tu veux être en sa présence, etc. Et à aucun moment, je ne pouvais imaginer avoir des tensions avec elle. Même pas tension, juste une tension. Juste, je suis pas d'accord. Non, même pas. Parce que tu es plongé dans une espèce d'ambiance. Non, je sais même pas si on peut dire extase, mais bref. Presque. Le truc fait battre ton cœur. Tu te sens vivant. Il y a un truc spécial quand ça se passe. Et au début, bon voilà, je l'aimais en secret. Et je ne m'imaginais même pas poser ma main sur elle. C'est-à-dire que j'avais un amour qui, je pense, venait vraiment de Dieu. Tellement pur que les histoires de chair, tout ça, fornication, c'était pas dans ma tête. Ok? Et quand tu es comme ça, tu sens que l'amour est tellement que ça ne finira jamais. Et bref, le temps passe, finalement, des années après, on finit par se mettre ensemble, tout ça. Et puis, on se connecte. Et puis, on vit pendant 6 mois une espèce d'explosivité de passion. Une relation, on a besoin de rien, les boîtes de nuit ne m'intéressent plus, sortir avec les gars ne m'intéressent plus, c'est Vivi et only Vivi. Donc nous, nos soirées, c'était aller à la messe à 18h, rentrer à la maison, activer un film, pizza, petit four, soda et plus si affinité. Et bref, on vit ça, mais honnêtement, je pensais dans mon cœur qu'il ne pouvait pas avoir plus haut que ça. Il y avait un tel truc que pour moi, c'était l'amour vrai. Et on était sincères dans notre truc. On était vraiment sincères. Jusqu'au moment où, dans un week-end, nous n'étions pas en retraite, mais Dieu a permis que dans un week-end, on se pose des questions simples. L'enfer, le purgatoire, le paradis. C'est quoi? Ça va où? Parce qu'en amont, on avait rencontré un pote qu'on avait en commun qui nous parlait de Dieu. Un gars que j'avais déjà croisé à la Galeria. Il faisait du rap, tout ça, un but de sa personne, enfin bref. Je croise le gars à la Galeria, et puis je lui dis, il vient me voir, et puis sans perdre trop de temps, un peu comme le gars qui avait visité Rio dans son bureau là, Christophe, tu sais, Jésus a changé ma vie et il veut changer la tienne. Et quand tu entends ça, pourtant, tu as été au catéchisme, hein? Pourtant, tu as été à la messe, à la célébration eucharistique, tu as entendu la parole de Dieu, tu as entendu tout ça. Mais quand le gars te dit frontalement comme ça, Jésus a changé ma vie, parce que Jésus est génial. Le petit Jésus est très beau dans la crèche, tout ça, mais tant qu'il reste dans son ciel et dans sa crèche, quand il commence à venir faire te remettre en question sur ta propre vie, je veux plus, c'est bon, reste là-haut. Ta passion, géniale, franchement, ton amour est illimité, mais viens pas trop près, tu vois. Et ce jour-là, je lui dis, je vois qu'il y a quelque chose qui a changé chez toi, c'est bien pour toi, mais moi, je ne suis pas encore prêt. Mais en fait, l'histoire de je ne suis pas encore prêt, c'est du vent. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, ça. Ce que je devais dire, pour être honnête, c'est la vie que j'ai aujourd'hui me convient, je n'ai pas envie de la changer, donc je ne marcherai pas à la suite de Jésus-Christ. C'est ça que j'aurais dû dire. Parce qu'en fait, si je voulais, je pense que quand Jésus a débarqué sur Matthieu dans son truc de collecteur d'impôts, quand il a débarqué sur les gars pendant qu'ils étaient en train de pêcher, les gars auraient pu dire, frère, j'ai une famille à nourrir, tout ça, le poisson ne vient même pas là, passe ton chemin. Ils ont laissé là leur filet, ils ont suivi Jésus. Matthieu est sorti de son truc de collecteur d'impôts, il a suivi Jésus. Parce qu'à ce moment-là, son cœur a dit, oui, je le veux. Et moi, j'ai dit non. Parce qu'à cette époque, effectivement, avec Loïc, comme Loïc vous racontait un petit peu dans son témoignage, on avait créé une marque de vêtements, j'avais tout ce qu'il me fallait, pour moi, j'étais heureux. Je me manquais de rien. On rentrait gratuitement en boîte de nuit, on était dans les trucs VIP avec les gars, champagne, on fréquentait des gros trafiquants, tout ça, enfin, voilà. J'avais tout j'étais dans le bonheur selon moi. Et on est dans cette voiture, on sort d'une nuit de fornication, donc, voilà, a priori, nous ne sommes pas dans les conditions pour que Dieu dise quelque chose. Nous sommes dans cette voiture, on commence à parler de tout ça. Et donc, dans ce week-end-là, j'ai la sensation que le Seigneur me dit, Christophe, la vie que tu mènes n'est pas celle pour laquelle tu as été créé. Est-ce que tu acceptes de me suivre? Et les questions que nous nous posions en fait le samedi soir dans ma voiture sur le parking de Vivi, on est allé dans un groupe de prière dans lequel ça nous arrivait d'aller à l'époque parce que même si j'étais dans la rue, tout ça, j'étais dans la chair et tout, j'avais des potes qui m'avaient traîné dans ce groupe-là.
Et franchement, je m'y sentais très bien. Parce qu'on parlait de la parole de Dieu, il y avait des témoignages, et puis les anciens qui nous accueillaient, qui étaient d'ailleurs de Vie et Partage, c'était l'équipe de Rio, tout ça, on sentait qu'ils nous accueillaient sans jugement. On arrivait là, piercing, chaîne, tout ça, bon, avec notre vie désordonnée, mais les gars étaient là, et ils avaient juste envie de nous faire passer des ténèbres à la lumière. C'était extraordinaire. Et donc j'aimais bien aller là de temps en temps, ça me faisait du bien. Mais j'étais pas prêt à donner ma vie à Jésus, en réalité. Et ce jour-là, l'atmosphère, Dieu avait créé, notre cœur s'était ouvert. Je ne sais pas trop quoi dire quoi donner comme argument, mais tout était réuni pour que nos cœurs soient ouverts, que nous entendions la voix de Dieu résonner en nous. Et le gars répondait à toutes les questions que nous nous posions la veille. On avait l'impression que Dieu avait organisé un plan, comme s'il nous disait là, maintenant les enfants, c'est le moment. Mais les gens devaient avoir tellement prié pour nous. Il devait y avoir tellement de jeunes en fait qui pesaient en fait sur nos âmes parce que les anciens priaient quoi. Nos parents priaient. Et ce jour-là, on sort du groupe et on rentre dans la voiture et tout et on s'est dit bon, à partir de maintenant, nous allons marcher à la suite de Jésus-Christ. Personne ne nous a forcé à le faire. Mais le cœur était ouvert quoi. On était prêts. Le dimanche, avant d'aller au groupe, Sylvie raconte dans son témoignage que elle était à la célébration eucharistique, il y avait une profession de foi, et les paroles qu'on prononce comme ça, voilà, par routine, touchaient son cœur. Il se passait quelque chose en fait. Donc Dieu préparait le terrain, comme il l'a fait pour nous pendant cette retraite. Quand Dieu prépare ton cœur, quand il prépare le terrain, c'est pour un changement. Et un changement en vue de la vie éternelle. Toujours. Parce que c'est ça l'objectif. Parce que nous sommes de passage. Nous sommes vraiment de passage. Et ce soir-là, nous prenons, et c'est la grâce que nous avons eue par contre, c'est qu'on prend la décision ensemble de marcher à la suite du Christ. Et quand ça se passe, on a un désir qui naît dans nos cœurs, dans la foulée, c'est un désir de chasteté. Ne plus avoir de relations sexuelles avant le mariage. Et là, je me suis dit, Dieu existe vraiment. Parce qu'en fait, comment, alors que pour toi, l'histoire de chasteté, tout ça, c'était pour les religieuses, les prêtres, les gens un petit peu à part, qui ont reçu comme un appel particulier. Comment se fait-il que ce désir-là vienne dans mon cœur? Ça n'a jamais traversé mon esprit. Ça veut dire que quelque chose hors de moi est venu le mettre. Ou du moins, quelque chose qui était en moi et que j'avais étouffé. Quelque chose que j'avais plus ou moins essayé de faire mourir. C'est ce cri de mon âme qui disait, je suis fait pour Dieu. Et si je ne suis pas en Dieu, je ne suis pas comblé. Ce truc-là, donc désir de sainteté, de pureté, désir que les gens soient sauvés, désir qu'on entende parler de la bonne nouvelle. Tous ces désirs-là étaient nouveaux. Et j'avais pas cherché à les fabriquer. Ils sont venus, en fait. Parce qu'à un moment donné, le cœur s'est ouvert. Et donc, avec la grâce de Dieu, on a pris cette décision, donc, de marcher à la suite du Christ. Donc, on a commencé à lire la parole de Dieu. Et cette parole-là, en fait, cette Bible, qui était dans nos maisons et qui prenait de la poussière, quand on lisait cette parole, on sentait que c'était la vérité. Ça résonnait en nous comme la vérité. Pourtant, j'avais entendu la parole de Dieu. Je l'ai entendu toute ma vie. Mais là, ça prenait vie en moi, en fait. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était dingue. Je sortais dehors, je voyais les nuages, je trouvais qu'ils étaient sétillants. Les animaux, les papillons, les fleurs, la création. Tu sens que tout change, quoi. Il se passe quelque chose. Et bref, Sylvie devait partir faire ses études en France. Et on devait faire une retraite avec la communauté Vie et Partage. Et nous, voilà, on voulait quand même discerner ce que le Seigneur attendait de nous, etc. Parce que moi, j'avais la conviction que j'étais fait pour le mariage. Depuis tout petit, je cherche mon âme sœur. J'arrêtais pas de dire ça. J'étais dans un mode, je disais, je me sens pas complet. Faut que je la cherche, faut que je la trouve. Je savais un jour que je l'aurais trouvée. Donc, quand je rencontre Sylvie, tout ça, en plus le Seigneur aidant, je me dis, ouais, là, c'est le plan. Mais en même temps, tu te dis, mais et si je me trompais? Aujourd'hui, je suis convaincu que je suis fait pour le mariage. Mais est-ce que c'est ce que Dieu dit, en réalité? Donc, on essayait de se mettre à l'écoute, on essayait de discerner. Et quand on a fait cette retraite, je crois que le Seigneur vraiment a enraciné les choses sur nos cœurs. Et nous sommes allés voir ce personnage un peu particulier qu'on appelle Rio Mezeroy, qui est ici à ma gauche. On lui parle de notre situation. Je lui dis, voilà, bon, moi je suis en Martinique, j'ai passé un concours, ça n'a pas trop marché, tout ça. Vivi est en France, elle fait ses études, tout ça, etc. Bon, on ne sait pas trop, etc. Et lui, il nous dit une chose un peu folle. Il nous dit, bon, Christophe, bon, vous voyez un peu le personnage. Bon, vous vous aimez, tout ça. Bon, ok. Vous croyez en Jésus-Christ, vous avez
Ok, vous êtes chrétien, etc. Ok. Bon, si elle est là-bas, elle fait ses études, qu'est-ce que tu fais ici? Tu pars, prends la décision de te marier, le Seigneur va ouvrir les écluses du ciel, il va te trouver un travail, il va vous bénir. Ouais, ouais, non, mais c'est avec les années, ça. Et franchement, quand il me dit ça, je me dis, mais attends, mais il est fou. Mais comment? Tu dis, mais ça peut pas être aussi simple, parce que dans ton cerveau, dans ton intellect, tu sais, on t'a toujours appris. Oui, il faut ceci, il faut faire des CV, il faut travailler, il faut... C'est vrai tout ça. Mais on t'a appris à compter sur tes propres forces. Et tu te dis, mais c'est trop facile. Je prends juste la décision de me marier, et ça y est, hop, j'aurai un travail, j'aurai tout ce qu'il faut, dans ce pays d'ailleurs où je ne voulais pas aller, déjà, parce que la France ne m'intéressait pas du tout. Et puis en plus, les médias n'aident pas. Tu te dis, mais c'est quoi ce pays de malade? Je me dis, mais je trouvais ça fou. Mais en même temps, dans ton âme, il y a un truc qui résonne, qui te dit ce que cet homme te dit est vrai. Moi qui suis Dieu, je suis derrière ma parole. Et si tu fais ce qu'il te dit, je vais manifester ma puissance dans ta vie. Donc, je sens dans mon cœur qu'il faut que je le fasse. Mais il est mignon. Mais c'est pas lui qui doit se présenter devant le futur beau-père pour dire oui, je veux l'amener ta fille, mais j'ai pas de travail. Tu vois ce que je te dis? Donc, je me dis bon Seigneur, ouais, je crois que c'est vrai. Bon, maintenant comment on fait? Parce que comment on fait? Et puis il faut voir le personnage. Vrai papa entier à la maison, toujours buste nu dans la maison. Quand j'arrivais là-bas, tu sais pas si tu t'assieds, si tu te mets debout, tu sais pas s'il faut te mettre à genoux, tu sais pas comment ça s'organise. Hein. Donc bon, bref. Donc il faut que je me présente devant cet homme. Bon, sa maman, c'est mon amie. Donc sa maman s'était pliée. Ben oui, non, maman, ton beau-père. Bon, c'est bon, c'était plié pour maman, etc. Mais il faut quand même que je me présente, quoi. Et donc j'arrive, tout ça, je suis dans la maison, et il faut que j'aille le voir. Et lui, il est dans sa chambre qui était en bas. J'appelle, tout ça, il me dit, oui, descends, en français. Je descends, marche après marche. Je sens déjà, premièrement, le gars est en slip, les gars. Slip, hein, pas short, slip. Je sais plus trop où je suis, bref. Je dis, bon, ok, bon, ça va, je viens vous voir, tout ça, etc. Je viens te voir, tout ça, bébé, tout ça, bon, bref. Et puis, tu sais, c'est pas un gars qui passe par 4 chemins, il n'a pas beaucoup de temps, tout ça, etc. Donc, je prends mon courage à deux mains, je lui dis, voilà, je suis venu te demander, l'amène ta fille, etc., etc. Il m'a dit, mais non, t'es Jeanne, tout ça. En français, c'est, mais non, tu avais déjà sa main, il n'y a pas de problème avec ça, etc. Il me dit, par contre, mon problème, c'est le fait que tu n'aies pas de travail. Parce que forcément, le gars veut laisser sa fille entre les mains d'un homme qui va prendre soin d'elle. J'aurais fait pareil. Et je lui dis, me souvenant de la parole du serviteur, je lui dis, tu sais, pour le travail, ne t'inquiète pas, Dieu s'occupe de tout. Et puis quand je suis sorti de là, il m'a dit, ok, et pour lui c'est validé. Quand je suis sorti de là, dans mon cœur, je dis au Seigneur, Seigneur, bon, j'ai dit ça au gars, mais maintenant... ok, j'ai posé l'acte, ok, Seigneur, il n'y a pas de problème. Conviction dans les yeux et tout, t'inquiète pas. Mais maintenant, Seigneur, il faut gérer derrière. Vraiment. Sois avec moi, Seigneur. Et bref, avant de partir de France, je vais dans une retraite. Et dans cette retraite, donc un frère de la communauté qui s'appelle Jean-Paul Levif reçoit une parole de connaissance. Donc une parole de connaissance, c'est un peu ce que vous avez expérimenté dans les veillées là. Dieu révèle ce qui se passe dans le cœur d'un homme ou une situation, quelque chose qui va se passer pour lui, une prophétie. Et il y a une prophétie qui tombe. Il y a un jeune de l'assemblée. Dieu lui dit que pour la mi-novembre, il aura du travail. Et j'entends ça, au début, ça touche mon cœur. Et puis le cerveau prend le relais. Et je me suis dit, non, c'est trop facile. Attends, Christophe, t'as même pas encore fait un CV, tout ça, etc. Oui, le travail, c'est pour toi. Non, tu es toujours fainéant, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, je balais ça de revers de main. Entre-temps, sous la parole du prophète, je pars en France. Donc, on s'installe avec Vivi, tout ça, on est chez mon cousin au départ et tout. Et on fait en fait une retraite vie et partage. Parce que là, c'était la première retraite que les gars faisaient à Paris, c'était à la basilique Montmartre. Et bref, on est là-bas. Et donc, même temps, même serviteur, le Seigneur parle à un jeune de l'assemblée. Le Seigneur lui dit, tu auras du travail pour la mi-novembre. Et le Seigneur ajoute, pourquoi doutes-tu? Je me suis dit, d'accord, Seigneur, c'est moi. Je prends, c'est pour moi. Effectivement, je fais un CV que je mets dans une entreprise par l'intermédiaire de mon cousin. Le gars m'appelle le 14 novembre. Monsieur Poulolo, etc., vous êtes pris, vous commencez chez nous.
Frères et sœurs, le ciel, c'est une réalité. C'est une réalité. Là, je vous ai donné une expérience, mais on en a plein. On pourrait passer toute une semaine à vous parler de ce que le Seigneur fait. Dieu est vraiment vivant. Le Dieu dont on parle là dans la Bible, qui dit « lève-toi et marche », il est vivant en réalité. Et quand tu commences, comme dit Matthieu chapitre 6, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Vous savez, surtout dans la culture antillaise, tout ça, on a cette espèce de côté mégalo où pour te marier, il faut que des conditions financières soient réunies. Il faut préparer ce qu'on appelle un pinting, c'est-à-dire un truc dans un gros château que tu vas payer par crédit pendant 10 ans, etc., avec des traiteurs, toutes des équipes de traiteurs, etc., avec des gens qui vont critiquer ton mariage, que tu le veuilles ou non. Les gens vont critiquer ton mariage. Même si tu amènes Etchup Bess ou toute l'équipe de le meilleur cuisinier de France, je sais pas trop quoi, les gens vont critiquer ton mariage. Tu vas t'endetter, tout ça, etc., etc., pour des considérations humaines, en réalité. Alors que, comme disait Jean-Paul une fois dans un enseignement, si tu vas dans le désert, que tu es avec ton épouse, que tu te maries, tu t'engages sous les yeux de Dieu avec ton épouse, tu es marié. L'Église reconnaît, cas exceptionnel, bien sûr, va pas dans le désert pour te marier tranquillement avec ton gars. C'est un cas exceptionnel, je parle, tu vois. Mais, pour te dire à quel point le mariage, c'est deux personnes qui s'échangent un sacrement, qui se donnent le sacrement. Donc, en fait, tout le reste, c'est des espèces de concepts humains et charnels. Alors, si tu peux le faire, fais-le, parce que la joie fait partie du truc. Nous, on n'avait pas les moyens. À l'époque, je sais même pas si notre mariage a coûté 2000 €. On a fait le vin d'honneur après le mariage dans une espèce de salle paroissiale. Ghetto, dans le 93, Sevran-Beaudot. Ouais, Sevran-Beaudot, ouais. Et, ouais, la rue. Non, c'était vraiment ghetto. Et les collègues que j'avais invités, j'avais des musulmans à mon mariage. Pourtant, le truc était dépouillé vraiment. Hein. Les gars m'ont dit, on n'a jamais vu un mariage aussi beau. Mais je sais dans mon cœur que c'est pas beau parce qu'il y avait des décos, tout ça, parce que de toute façon, il n'y en avait pas. La présence du Saint-Esprit. Un truc qui te fait te dire, il y a quelque chose de vrai qui se passe ici. On s'est pas marié dans un château. Après, on a été au restaurant avec 15 ou 20 personnes, etc., etc., partir lune de miel et tout. Tranquille, mais le mariage, franchement, pour rien du tout. Mais aujourd'hui, peut-être 19 ans de mariage. 19 ans de mariage avec la grâce de Dieu. Et je prie pour que ça dure. Mais on est arrivé à 19 ans parce que le Seigneur était dedans. Parce que nous aussi, on a eu nos périodes difficiles. Nous aussi, on a eu ces moments où, alors que je pensais qu'il n'était pas possible qu'il y ait l'once d'une tension au milieu de nous, merci. On a connu les embrouilles. On a connu, en fait, la tentation. J'ai connu, en fait, le désir d'adultère. J'ai connu tout ça. La force, la puissance. Et je rends grâce à Dieu d'être passé par ces trucs-là. Parce qu'en fait, je pense qu'inconsciemment, j'avais développé une espèce d'orgueil qui pouvait me faire croire que même si j'avais pas forcément Dieu dans ma vie, ça aurait duré. Parce qu'on est trop bon. Notre amour est trop fort. Il y a trop de passion entre nous. Mais l'ennemi, le diable, qui est un pur esprit, a des longueurs d'avance sur toi. Et il aime ça. Il te dit, ah ouais, vous êtes fort, vous vous aimez. Oh, que vous vous aimez. Ah, vous êtes invincible. Tout faire pour que tu sois flatté dans ton orgueil. Jusqu'au moment où ils disent, mais attends, je te prépare quelque chose. Parce qu'on s'est marié avec la grâce de Dieu. On essaie de marcher à la suite du Christ. On n'arrive pas toujours, mais s'il y a bien un commandement que nous avons saisi, c'est soyez féconds. C'est la raison pour laquelle nous avons 7 enfants. Avec la grâce de Dieu. En fait, en réalité, on en a 9. Parce qu'il y en a deux qui sont partis à travers une fausse couche. Donc, on a 9 enfants, mais 7 enfants qui sont encore sur terre. Ça, c'est bon, on a intégré la notion de soyez féconds. Mais quand les enfants arrivent, ils arrivent avec leur lot. OK? Ils arrivent avec leur lot. Et avec le lot de nuits compliquées. Avec le lot de tensions créées par rapport au désaccord, par rapport à l'éducation. Parce que tu le veuilles ou non, tu ne nais pas parent. Tu ne nais pas. Et même si tu es chrétien, même si tu pries, il va falloir que tu apprennes à être parent. Il va falloir que tu apprennes à être papa, que tu apprennes à être maman. Et je t'assure que si le Saint-Esprit n'est pas dans la barque, vous allez vous bouffer. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est la chair qui veut tout ramener à elle, qui veut dire que c'est elle qui a raison, qui veut dire que c'est ma conception qui est la bonne. C'est comme ça. Et on a eu de vraies tensions, mon épouse et moi. Quand bien même nous nous aimions, quand bien même tout ça. Donc on enchaîne les nuits difficiles.
On enchaîne un rythme de vie dingue. Parce qu'en fait, je travaille dans la sécurité, j'ai des horaires un peu mystiques. Je travaille le matin, je travaille le soir, des fois le week-end, bon, c'est compliqué. Et les enfants arrivent, les nuits sont bizarres. Moi-même, les enfants pleurent la nuit. Je ne les entends pas. Je ne les entends pas, c'est vrai. Je ne les entends pas. Mon épouse, elle, qui a le sourire, qui a le sommeil léger, les entend bien sûr, etc. À peine une petite respiration. Oui, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis pas comme ça, tu vois. Faut vraiment un truc, tremblement de terre. Et encore, faut voir, tu vois. Et bref, et la fatigue aidant, et puis en plus, tous mes congés passent dans les retraites. J'ai pas de vacances, tous les congés que j'ai, je pars. Parce que dans ma tête, il faut que Dieu soit le premier servi. Si Dieu est premier servi, il va bénir le foyer. Donc j'avais intégré ça. Et puis les serviteurs de Dieu que j'avais, en fait, m'ont bien mis le pied à l'étrier pour ça, pour que j'intègre que même si c'est compliqué, si tu fais confiance à Dieu, il va bénir. Donc j'étais dans cette dynamique-là. Ça me posait pas de problème, etc. Mais ça a des conséquences quand même. Parce peu de temps à la maison, avec le ministère, le groupe Vie et Partage, le travail. En plus, on avait la marque EFATA, etc. Bon, bref, des trucs à croiser qui faisaient que des fois c'était compliqué et qu'on se croisait dans la maison, on se voyait peu. Et dans cette période-là, alors que tu sais que ton épouse est aimante, voyez son petit visage de bébé, elle est très agréable, elle est très, etc., etc. Tu comprends que... Non, tu permets, c'est moi qui ai le micro. Juste, et donc, voilà. Mais elle reste un être humain. Elle a beau être serviable, patiente, avoir toutes les qualités que tu veux qui lui viennent de la grâce de Dieu. À un moment donné, quand tu es éprouvé, quand tu es fatigué, que tu es nerfs lâches, etc., etc., tu peux te transformer en dragon. Et tu vois, et le repas n'a plus le même goût. L'accueil à la maison n'est pas le même. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que, ben oui, elle porte un poids qui est réel. Parce qu'en plus, mon épouse avait fait le choix d'être mère au foyer, de s'occuper de ses enfants, alors qu'elle avait réussi un concours de préfecture de police, tout ça. Quand sa fille est arrivée, elle a senti dans son cœur que c'était pas possible. Elle pouvait pas, etc. Donc c'est un choix qui lui est venu, qui lui a été inspiré, et moi j'ai accepté. En plus je me disais, c'est vrai, talentueuse, super intelligente, major de l'académie en BTS, bagage intellectuel de dingue, mais dans son cœur, même si les profs disaient, quand tu reviendras en Martinique, tu seras prof à la MEP, etc. Voilà l'avenir que nous te traçons. Elle dit, je sens que le Seigneur m'appelle à rester au foyer. Donc c'est un choix courageux, mais c'est pas de tout repos. Parce que là, il n'y a pas de question de je travaille de 7h à midi. Hein. Je travaille de 8h à 16h. Hein. C'est H24 jusqu'à ton coucher. Donc, c'est un poids. Et bref, mais moi, j'avoue que dans cette atmosphère-là, c'était un petit peu compliqué. Et puis en plus, comme ton rythme, c'est un rythme de fou, tu essaies de passer du temps avec Dieu, mais franchement, tu pries le matin, mais c'est déjà, tu te réveilles, tu pleures, la fameuse larme. C'est notre frère Aldric qui parlait du fait qu'il se réveillait le matin, il avait une larme parce qu'il était en dépression, il était encore fatigué, tout ça. J'avais ça quotidiennement. Tous les matins, avant d'aller au travail, c'était la larme de la dépression. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire là? Je peux trouver un autre moyen, enfin bref. Et donc forcément, tu n'as pas le carburant pour résister à la tentation. Tu n'as pas le carburant. Tu es livré à toi-même. Tes passions, en fait, qui sont censées être maintenues dans une espèce de grenier, elles montent à la surface. Parce que tu ne les écrases pas par la prière. Tu ne les écrases pas par la lumière qui vient d'en haut. Donc tu es sujet, en fait, à tout ce que l'ennemi va te proposer. Et surtout quand il crée des occasions, comme au travail, on m'a demandé de former une Africaine qui venait d'arriver, etc., etc. Voilà, Africaine charmante et tout, pas de problème. Et en fait, je me rendais compte que il y avait une espèce de relation bizarre qui se développait. Parce qu'en plus, tu as la position du formateur, tu comprends, tu apprends à la personne, etc. Et puis de temps en temps, tu as ton petit regard de Richard Gere pendant que tu lui parles. Bon voilà, il faut que tu fasses ci, tu comprends. Hop, hop, hop. Et puis il y a un truc qui se tisse. Et puis l'ennemi crée une atmosphère aussi. Parce que l'ennemi de ton âme, il veut pas juste que tu passes un moment de plaisir. Il veut détruire ton couple. Détruire ton foyer. Parce qu'il sait très bien que, comme dit, c'est l'Église qui dit ça au mariage de Steve et Ariel, que ça m'a vraiment été appelé. L'Église nous demande de faire de nos couples et de nos foyers des lieux où les âmes trouveront le repos. Quand tu te maries, tu ne te maries pas pour entrer dans une espèce d'idylle à la Roméo et Juliette. Tu te maries pour être au service des autres. Alors oui, bien sûr que tu seras en paix, qu'il y aura de la joie pour ton couple, il y aura tout ça. Mais en réalité, c'est pour que ton couple soit une espèce de foyer d'amour, foyer de paix, foyer de miséricorde, où tu accueilles les âmes, où les âmes prennent du bon temps, sentent une atmosphère. Quand ils viennent chez toi, il y a quelque chose de Dieu qui doit se passer. C'est une mission.
en réalité, qui est de l'ordre de la vie éternelle encore. Tu vois ce que je veux te dire? On n'est pas engagé à la suite du Christ en couple pour nous-mêmes. Parce que c'est un danger aussi de croire ça. Que c'est pour toi, on aura notre petite maison, nos enfants, nos voitures, notre travail, etc. Ça va bien se passer. De temps en temps, le week-end, on va faire un barbecue. Mais en fait, ça dépasse tout ça. Ça s'inscrit dans une œuvre de sanctification, de salut des âmes. Vraiment. Et comme le diable le sait, il ne veut pas que ton couple soit stabilisé. Donc, il va tout faire pour l'exploser. Et donc, pour le coup, avec cette collègue, je sentais qu'il y a un truc malsain qui commençait à naître parce que j'étais dans un jeu de séduction. Voilà. Moi qui pensais que l'adultère ne rentrerait. Mais quand j'étais païen, j'étais pas sûr de ça. L'histoire d'adultère, gérer plusieurs femmes en même temps, je n'étais pas sûr de ça. Parce que pour moi, c'était des problèmes. Tu vois, des gars comme Rio, tout ça, 4 femmes autour d'une table. Non, mais comment tu fais? Tu as 4 femmes, les gars, les femmes sont là, vous êtes en train de manger. Elles sont LLC. Je me dis, mais comment? J'avais des potes, des fois en boîte de nuit, qui transpiraient dans les boîtes. Et Christophe, j'ai une choula, mais j'ai une choula aussi. Je me dis, mais comment tu fais pour vivre comme ça? Tu peux pas vivre comme ça. Tu vois? Donc pour moi, c'était une capacité naturelle. Tu vois, c'est un truc, c'est ma personnalité. Je suis bon. Donc, je suis pas sur ces trucs-là. Moi, je suis très fidèle dans ma conception, etc. Bref. Et quand tu rencontres le Seigneur, tu te rends compte que tout ce qui est bon vient de Dieu. L'amour que tu exprimes vient de Dieu. Si à un moment donné, tu es patient, ça vient de Dieu. Si tu es à l'écoute, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de toi. Qu'avez-vous que vous n'avez reçu, dit la parole de Dieu. Et si vous l'avez reçu, pourquoi faites-vous comme si vous ne l'aviez pas reçu? Ça te vient d'en haut, en réalité. Je l'ai découvert dans le mariage. J'ai découvert qu'en moi, il y avait un loup adultère qui ne demande que ça. Mon frère parlait de la postière la dernière fois. Tu peux être dans la campagne si tu veux. Tu crois que le diable n'a pas d'entrée dans la campagne? Le diable a des entrées partout. Partout. Tu ne vas pas vers le péché va venir à toi. Parce qu'il travaille, lui, pendant que tu es en train de regarder Netflix, il travaille pour te perdre. C'est une réalité. Donc, il va s'organiser pour t'exploser. Parce qu'il voit qu'il y a un potentiel d'évangélisation, il voit que des âmes peuvent être sauvées à travers un couple, à travers une famille, donc il va tout faire pour les exploser. Et personne n'échappe à cette règle. Ne te dis pas, c'est chaud être berger, tout ça. Ben non, c'est pour tout le monde pareil. Tout le monde. Il y a un plan, il y a des démons qui font des réunions le soir pendant que tu dors. Entre minuit et 3 heures du matin, ils se disent, bon, à son réveil, qu'est-ce qu'on fait? On envoie une notification, tout ça. Ouais, ok. Quand on va envoyer la notification, il va faire un clic, il va tomber sur le site, tout ça. Il va même pas prendre conscience que c'est Dieu qui lui a permis de le réveiller. Il va même pas remercier le Seigneur pour le souffle de vie qu'il lui donne, etc. Enfin bref, je suis dans cette relation bizarre et ça dure pendant des jours. Et je sens que des sentiments naissent dans le cœur de cette femme. Parce qu'en plus, je suis dans la société, je parle de Dieu, donc elle perçoit une espèce de sagesse, etc., etc. Et je peux comprendre qu'une femme se dise, mais attendez, mais c'est l'homme idéal, quoi. Un gars qui travaille, qui est fidèle, etc. Mais si c'est celui d'une autre, mais il peut être le mien aussi. Mais tout ça, c'est l'ennemi qui te met ça dans la tête. Et toi-même, si tu ne t'opposes pas à ce plan, tu vas tromper ton épouse. Et je crois que c'est ce plan qui était dans ma tête. Et honnêtement, pendant cette période-là, j'essayais de prier le Seigneur boudait. Je prie à genoux, Seigneur, oui, bénis la journée, tout ça. Non. Non. Donne-moi la grâce de la paix. Non. Ben non. Alors, non, et je vais t'expliquer pourquoi. Ta collègue là-bas, au travail là, ça te pose pas de problème là? De m'adresser la parole? De me demander des choses? De croiser ton épouse? Alors que tu sais que tu vis ça au travail? Non. Je vais bénir, oui, je te donne le souffle de vie, tu auras à manger sur ta table, tu vas pouvoir conduire ta voiture, et tu as de la chance qu'elle ne soit pas en panne. Mais je te la laisse. Va au travail. Pour l'instant, ouais. Mais continue et attention. Donc, bref, tu crois que je vais permettre que tu continues comme ça et puis que tu sentes ma paix? Parfois, la paix de Dieu, tu ne la sens pas. Non pas parce que Dieu veut te priver de sa paix, c'est parce que tu es fermé à sa paix. Parce que la rancune, l'amertume, le double jeu que tu fais, l'impureté que tu accueilles, le péché avec lequel tu t'accommodes, le Seigneur n'est pas sur ça. Dieu veut que tu te détournes de tes mauvaises voies. Dieu veut que tu sois en communion avec lui. Et ce qui empêche la communion avec lui, c'est le péché. C'est pour ça qu'il a fait son Fils mourir sur la croix. Pour que ton péché soit constamment purifié,
pour qu'il te voie à travers le sang de l'agneau et rétablir la connexion avec lui, la communion avec lui, que tu as perdu dans le jardin d'Éden. Tu vois, ce truc où Dieu était avec Adam et Ève, où ils étaient en communion. Ils marchaient, chaque pas qu'ils faisaient, Dieu était là. Il y avait une osmose, une communion avec Dieu. Nous l'avons perdu à cause du péché. Donc quand le Seigneur a livré son Fils sur la croix, quand Jésus a vécu la passion, c'est pour rétablir ce truc-là. Mais toi, tu dis non, le sang sur la croix ne m'intéresse pas. Je préfère rester dans ma rancune, dans mon amertume, dans mon impureté. Alors qu'est-ce que Dieu pourra te dire? À ce moment-là, tu te mets sous le joug de la condamnation. La condamnation, quand tu refuses le sang de l'agneau sur ton péché pour te libérer, tu es sous le joug de la condamnation. Vous l'avez peut-être entendu à travers Sœur Faustine. Ceux qui refusent de passer par la porte de ma miséricorde passeront par la porte de ma justice, dit le Seigneur. Et pour toucher le cœur de Dieu, tu dois passer par les entrailles de sa miséricorde. Sinon, ça ne va pas marcher. Comme il le disait dans la parole de Dieu, vous vous adressez à moi les mains pleines de sang. Et je me détourne de votre louange. Parce que mon nom est dans votre bouche, mais vous avez l'ennemi de vos âmes dans le cœur. Donc je ne peux pas. Donc moi, je me présentais devant le Seigneur avec les mains pleines de sang, avec le cœur plein d'impureté. Et Dieu disait, non, fils, je ne peux pas t'écouter. Tant que tu ne renonces pas à tes mauvaises voies, je ne peux pas t'écouter. Et moi, j'ai ce désir de servir Dieu. Je suis dans une communauté. J'ai envie que lorsque je parle, les âmes soient touchées. Parce que je veux que les âmes changent. Mais si je ne laisse pas ce changement se produire en moi, comment il pourra se produire chez les autres? L'évangélisation, c'est pas une question de parole, c'est une question de puissance du Saint-Esprit. Et la puissance de du Saint-Esprit, ne peut venir que si tu renonces au péché, si tu renonces au mal, si tu renonces au monde, si tu renonces au diable. Là, le Seigneur peut agir. Mais tant que tu n'es pas dans cette dynamique, ce n'est pas possible. Et donc un jour, avec la grâce de Dieu, parce que le contact avec le Seigneur aussi me manquait et parce que je sentais que je ne pouvais plus tricher avec mon épouse. J'arrive au travail, le Seigneur permet qu'on mette la sister à côté de moi. Et je sens dans mon cœur que ça va être le jour. Et à un moment donné, je lui dis en gros, je sais que tu as des vues sur moi. Je sais que tu me kiffes et tu as raison, c'est normal, je peux comprendre ça. À ta place, j'aurais fait pareil. Je plaisante. Etc. Je lui ai dit, je vais te montrer quelque chose. Je prends mon téléphone. Boum. Je prends les images de mes enfants. Je lui dis, regarde. Ça, ce sont mes enfants. Je lui dis, tu vois ce que Dieu a créé. Tu sais, mon épouse, je l'aime. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup que pour un moment de plaisir, je puisse gâcher tout ça? Elle m'a dit, non, effectivement, tu as raison. Je lui ai dit, écoute, tu sais, cette espèce de truc bizarre qu'il y avait entre nous ces temps-ci, je vais en parler à mon épouse. Et tout, parce que voilà, il faut que je mette les choses à la lumière, bref. Bon, ça, je le dis, mais il faut que tu prennes ta voiture et que tu rentres chez toi. Franchement, je craignais de dire ça à Sylvie. Je craignais de lui dire ça parce qu'en fait, j'avais peur de descendre dans son estime. J'avais peur qu'elle me voie différemment. J'avais peur, en fait. Parce que je me disais, mais tu te rends compte, tu es berger d'un groupe de prière, mon gars. Tu prêches le royaume des cieux. Tu prêches la pureté, tu prêches la fidélité. Et toi, regarde ton état. Comment elle va te regarder demain? Elle est là à la maison, elle est fidèle, elle gère les enfants. Quand tu rentres, ton repas est prêt. Tu pars au travail, ta gamelle est prête. Frère, comment tu vas faire pour lui révéler un truc comme ça? Franchement, j'arrivais pas à comprendre. Mais je sentais que le Seigneur me disait, si tu joues le jeu de la lumière, tu verras que je vais renforcer votre amour. Parce qu'il s'agit de moi, il ne s'agit pas de toi en fait. Il s'agit de moi, il s'agit de Dieu, il ne s'agit pas de nous. Et avec la grâce de Dieu, j'ai réussi à prendre mon courage à deux mains. Et donc je lui raconte ça. Je lui dis, chérie, voilà, il faut que je te dise quelque chose. Je demande pardon. Et puis je lui parle de ses mouvements, ses pulsions qui étaient en moi par rapport à la sista et tout. Et je lui parle, je sens que mon cœur est léger, je sens que... Et puis à un moment donné, quand j'ai fini de faire cette confession, elle me dit, tu sais, justement, moi aussi j'avais quelque chose à te dire. Je lui dis, ah bon? Oui, tu sais, quand j'emmenais les enfants à l'école, il y avait un homme bien bâti, tout ça, que j'ai déjà croisé, je vois qui c'est précisément. Je le croisais, je me suis projeté un moment dans mon esprit avec lui, etc. Je n'étais pas content, les gars. Ah ouais. J'ai beau avoir fait le joli cœur au travail, tout ça, ça passe pas.
Mais bon, ça a été le premier réflexe, si tu veux. Parce que la Bible parle de la fureur de l'homme jaloux. Donc je sens qu'on a empiété sur mon territoire. Je sens que Destroy, il est où? Tu vois, par réflexe. Mais en même temps, je sens que le Seigneur me dit en gros, vous êtes dans le même bateau. Vous êtes misérables tous les deux. Tu sais, ne crois pas que parce que tu n'as jamais trompé ton mari ou parce que tu n'as jamais trompé ton épouse que les conditions ne vont pas se réunir un jour pour que ça se passe. Le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Et si tu n'es pas stable sur tes appuis, si tu ne demeures pas en Jésus-Christ, tu vas te faire bouffer comme tout le monde. C'est comme ça. C'est une loi spirituelle en fait. Si tu n'as pas le Sauveur avec toi, tu seras à la merci de tes passions mauvaises. Et ce jour-là, je me rendais compte que, en fait, on était deux bras cassés, mon épouse et moi. Et que nous avions vraiment besoin de la grâce de Dieu, en fait. Et effectivement, quand on a parlé de ça, au final, l'amour s'est consolidé, quoi. Et moi qui pensais que, à chaque fois que je partirais au travail, mon épouse se dirait, fais attention à toi, tu te connais déjà, etc. Tu sais, tu as l'impression que il y a un truc, ça va changer votre manière de vivre. Non, le Seigneur permet que l'expérience soit là, mais comme les choses sont mises à la lumière, elles ne sont plus sous l'autorité du diable pour accuser et condamner l'autre pour l'enfoncer. Elles sont sous l'autorité de Dieu. Et donc, du coup, de ça peut jaillir la lumière. Et ton amour est renforcé. Je ne sais pas comment Dieu fait ça. Je ne sais pas comment il le fait. Ce que je sais, c'est qu'il le fait, en fait. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je ne veux plus que le diable fasse de moi un ennemi pour mon épouse. Je l'aime dans mon cœur. J'ai un amour pour elle, vraiment. Je veux vraiment qu'elle soit sanctifiée. Je veux vraiment qu'elle ait la vie éternelle. Donc, si je veux qu'elle ait la vie éternelle, il faut que je m'organise pour qu'elle l'ait. C'est tout. Combien de fois ça m'est déjà arrivé, le Seigneur, vous savez, la parole de Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et combien de fois le soleil ne s'est peut-être pas couché sur ma colère, mais sur mon amertume. Tu vois? Sur mon grief. Parce qu'en réalité, à la maison, il n'y a pas d'éclat de voix. Tu vois? Je n'ai jamais supporté ça. Les femmes qui crient. Là. Ah, Christian, je t'aime. Mais comment ça? Mais on peut parler quand même, tu vois? Alors, même s'il y a une certaine tension, tu vois? Même s'il y a un malaise, on n'est pas obligé de hurler, c'est qu'on n'est pas des animaux. Donc, j'ai jamais supporté ça. Les femmes comme ça, et Dieu me connaît, de toute façon, c'est dit non, fils, toi, ouais, ce sera plus ce type-là parce que je te connais. Et c'est vrai. Mais, beaucoup de pression parfois, beaucoup de tension, beaucoup de pics, beaucoup de paroles prononcées, mais minutieusement, tu comprends? Tu appuies sur des petits boutons rouges qui sont à des endroits précis, tu appuies dessus, tu vois? Et la femme est plus forte pour ça quand même, hein. Ces paroles un peu assassines qui frappent au bon endroit, tu vois? Mais la tension, je me souviens qu'un jour, on sortait de Vieux-Partage en plus, mais pas Paris, c'était Provins. On avait qu'un groupe, merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, tout ça. On rentre à la maison, je sais plus de quoi on parlait. On a parlé de trucs là, mais c'était le sujet de trop. Tension, mais broutille, comme d'habitude. Broutille, tension, machin, etc. Et bref, je sens dans mon cœur que le Seigneur m'appelle à la réconciliation, mais non, c'est trop fort. Non, là, elle est trop loin, là. Attends, mais non, Seigneur, mais non. Et le lendemain, je viens, je me mets à genoux. Je me mets à genoux. Et dans ma chambre, il y a une croix de Saint-Benoît. Et puis, j'ai pas encore décroché un mot, hein. Je regarde la croix, et bien sûr, le Seigneur n'a pas de temps. Il veut la communion, mais avant, il faut qu'on règle les dossiers en cours. Et après, on pourra te donner la paix. Je regarde la croix, et je dis, Seigneur, je repense à Vivi, tout ça, la tension qu'il y avait hier. Je dis, Seigneur, mets dans mon cœur l'amour et la miséricorde, le désir d'aimer et de pardonner. Et je sens qu'il se passe quelque chose, que Dieu change mon cœur. Mais tu sais, quand c'est comme ça, que tu reçois la grâce de Dieu quand tu pries, il y a un petit delta entre le moment où tu reçois la grâce et le moment où tu dois voir ton épouse. Et si tu ne te dépêches pas de faire ce que Dieu te demande, ne t'inquiète pas que l'ennemi va te mettre une peau de banane sous le pied. Il va se passer un truc que tu vas faire demi-tour. Tu vas dire, ça sert à rien. Parce que c'est le combat spirituel, la famille. Et la grâce que j'ai eue ce jour-là, c'est que mon épouse était dans la salle de bain juste à côté de la chambre. Donc la distance entre ma chambre et la salle de bain était courte. Donc du coup, je sors de mon temps de prière, je sors tout de suite, boum,
Je rentre dans la salle de bain, je la vois là, je viens direct, je la prends contre moi. Premièrement, physiquement. Et quand je la prends contre moi, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Sans parole, hein, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Je me recule, et quand je me recule, elle me dit, tu trouves que tu es une épouse misérable? Parce qu'elle sent sa misère. Et je me dis, mais attends, mais comment elle fait pour me dire ça? C'est moi qui suis misérable. Quand Rio disait, je crois que c'est Rio qui disait ça, que quand tu exposes ton péché, quand tu t'exposes toi, quand toi tu as de la contrition, quand toi tu te remets en question, quand toi tu changes, il y a quelque chose de mystérieux qui se produit chez l'autre, qui fait que tu crées l'atmosphère. Alors la personne peut faire preuve de mauvaise foi et résister, hein. La volonté, la liberté est toujours là. Mais en tout cas, tu crées l'atmosphère autour de la personne pour que la personne fasse la lumière sur sa propre âme et dise, moi aussi j'ai un problème. Mais ça ne vient pas des paroles, ça ne vient pas de la conviction, ça ne vient pas du soit comme ci, soit comme ça. Ça vient de Dieu. Nous sommes trop orgueilleux à penser que, tu sais, quand Rio, je sais pas, oui, c'est Rio qui disait ça au début, quand il disait, ton silence parle. Même ton silence. Moi, je suis fort dans ça. Le mutisme. Le silence qui éduque l'autre. Tu ne parles pas pour que l'autre comprenne qu'il faut qu'il se remette en question. Dieu n'est pas dans ça. Il n'y a que les flammes de l'enfer dans ça. Ça ne peut mener nulle part. Nulle part. Mutisme, tu parles, machin, des situations ridicules où tu es fâché, machin, et puis comme vous êtes dans des espaces trop serrés, pour ne pas la toucher, tu grattes ton dos sur le mur, tu vois? L'ennemi te met dans un état lamentable. Le péché te rend ridicule. Ridicule. La personne avec laquelle tu as fait l'amour il y a 2 jours, hein? Mais là, non. En fait, c'est fou la séparation que le diable arrive à mettre dans les couples. Comment il arrive à nous transformer en ennemis alors que nous sommes censés nous aimer. Réglez vos problèmes. Et vous savez, ce jour-là, on s'est parlé et tout. Puis il y a eu une confession mutuelle. Je te demande pardon, chérie, parce que si. Chérie, je te demande pardon parce que là. Voilà, câlin. Et puis tout retombe, quoi. Et puis tu te rends compte que tu as passé du temps à rester dans les ténèbres. Tu as perdu du temps dans les ténèbres. Ça t'a volé du temps en réalité. La vie que tu devais produire, l'atmosphère dans laquelle tu devais baigner tes enfants, en fait. Parce que les enfants sont dans cette atmosphère. Ceux qui n'ont pas encore d'enfants, préparez-vous, les amis. Parce que les enfants baignent dans une atmosphère. Et cette atmosphère impacte les enfants. Ils voient comment vous agissez. Ils voient comment vous vous parlez. Ils vous observent. Les enfants ne vont pas faire ce que tu dis, ils vont faire ce que tu fais. Ils vont faire ce que tu fais. C'est en te regardant. Dernièrement, je parle avec mes ados, et je rends grâce à Dieu vraiment, ça a été un grand cadeau pour moi. Les gars sont venus me voir, ils m'ont dit, les gars, quand on est jeune comme ça, tout ça, on a peur de vieillir, tout ça, parce qu'on se dit que, ouais, devenir vieux, c'est compliqué, tout ça, bon, bref, des problèmes, et tout, et tout. Mais ils m'ont dit, mais, quand on vous regarde, maman et toi, on a envie de devenir comme vous. Et ça, c'est un cadeau de dingue. Un cadeau de dingue, parce qu'ils voient en fait que nous servons Dieu. Ils voient que parfois on est ferme, on est machin, et les gars savent qu'on blague pas à la maison. Ils savent tout ça. Mais ils ont envie de nous ressembler. Je me dis, Seigneur, ça fait déjà un pas. Ça fait déjà une victoire. C'est comme quand j'entendais ma fille Emmanuelle témoigner au Morne Rouge. Elle a donné un témoignage. C'est pas un témoignage de conversion, parce qu'elle n'est pas convertie, Nounou. Elle n'est pas convertie. Mais elle a pris le micro, parce que Rio l'a prise au vol. Elle croyait que Rio plaisantait, mais non. Rio ne plaisantait pas. On était là en communauté. Ce soir, c'est toi le témoin. Et moi-même, je suis sauté. Emmanuel, 14 ans, témoin devant des adultes, etc. Je me dis, waouh, ah ouais, quand même. Donc, l'enfant vient devant là, tremblante. Elle me regarde, tu sens qu'elle cherche l'espoir dans mes yeux. Papa, à l'aide, qu'est-ce que je vais dire? Je micro dans mes mains, qu'est-ce que je vais dire aux gens, etc. Et je sais plus ce que je vais dire, mais je crois que je lui ai fait un geste. Simplement, ouais, pour qu'elle s'apaise, je sais plus. Et puis, tranquille. Et peut-être qu'elle a réussi, qu'elle a capté le truc. Elle a pris le micro, elle s'est mise à parler. Et elle a commencé à dire qui elle était, simplement. Et puis elle disait, je sais pas aujourd'hui si je suis chrétienne ou pas, je sais pas trop. Mais elle disait, ce que je sais, c'est que j'ai vu Dieu faire des choses dans la vie de mes parents. Et j'espère qu'un jour, je vais faire leur expérience pour être vraiment chrétienne, etc. Je me suis dit, Seigneur, il y a un travail qui se fait.
C'est magnifique ce que tu fais. Il faut qu'on continue à bosser. Mais c'est sûr que si on reste dans une ambiance d'amertume, d'ennemi, d'accusation, la plante ne va pas pousser comme il faut. C'est à nous de bosser. C'est notre responsabilité. Vous avez bien vu, nous, la génération dans laquelle nous sommes, vous la voyez. C'est compliqué. Comme disait Rio, il, yel, machin, des hommes ont des relations avec des animaux, des hommes ont des relations sexuelles avec des morts. On est dans un truc là, c'est bizarre. Qu'est-ce que les enfants auront demain? On va leur laisser quoi là? Là, c'est déjà compliqué. Donc, si on ne forme pas des guerriers pour demain, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment ils vont faire pour s'opposer au monde dans lequel ils vivent? Ou de plus en plus, les gars sont de plus en plus violents. On a vu avec l'histoire du Covid, tout ça, on sent qu'il y a une pression qui est exercée. Et puis, les gars utilisent tout ce qui est restaurant, cinéma, loisirs, passion, tout ce qui a trait au monde. Donc, si ton trésor, si ton cœur est dans le trésor de ce monde, une fois que les gars vont vouloir t'enlever ce trésor-là, tu seras perdu. Tu vas faire exactement ce qu'ils te demandent. Par contre, si ton cœur est dans le ciel, tu n'auras rien à craindre. Parce que ta patrie, c'est le ciel. Tu travailles pour le ciel. Tous tes objectifs sont orientés vers le ciel. Parce que c'est le plus important. La vie éternelle. Le fameux ciel dont on parlait au début, là, quand les gens voient quelque chose, où il y a une présence d'amour qu'ils n'ont jamais perçue. Ils disent que quand ils reviennent de là-bas, qu'ils rentrent dans leur corps, ils sentent comme si on les avait enfermés dans une boîte d'allumettes. Il y a une limite, il y a un truc, ce corps-là, ce poids qu'il y a, lié au péché, lié à tout ça. Ils disent, les gars, il y a quelque chose d'autre. Donc, je crois vraiment que aujourd'hui, le Seigneur nous appelle vraiment à prendre notre mission à cœur, de comprendre que nous avons un rôle à jouer dans le monde dans lequel nous sommes, à être témoins du Christ pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Amen.